Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite intro directement depuis le lit au réveil. Aujourd'hui, je pense que je vais me chauffer pour le crank flip parce que c'est un truc que je peux faire sur ma terrasse. Parce que oui, il pleut, donc tout est mouillé dehors. Peut-être que je changerai d'avis, mais je pense que je vais partir sur le crank flip. En fait, le seul truc qui pourrait me faire changer, c'est ma cheville, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, ça commence à faire très mal à la cheville gauche. Donc si je le sens, faire un crank flip, et puis si je le sens pas, je passerai à quelque chose de plus facile, je pense. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en regardant cette vidéo, et j'espère que vous passez un bon moment en regardant toutes les autres vidéos, parce que je fais ça surtout pour vous faire plaisir, donc si ça vous fait pas plaisir, enfin si vous trouvez ça nul, peut-être qu'il faut que je me remette en question. Voilà, je vais pas rider tout de suite parce que j'ai le montage de la vidéo d'hier à terminer, vu que je suis rentré assez tard, j'ai pas eu le temps de tout finir. Et après, je vais me chauffer pour le crank flip. J'allais aller me faire un bol de céréales, mais je suis tombé sur quelque chose d'encore mieux, regardez, je vais vous montrer. Par contre, faut essayer d'être un peu discret. Il y a un pic dans le jardin. Oh oh. Psst, tu dors. Salut. Il y a un pic vert dans le jardin, je sais pas si j'arrive à le prendre en photo. Je vais voir si j'arrive à prendre une photo avant qu'il parte. Oui. Allez, regarde, vas-y, hop. Va gambader. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le mettre au congèle. Donc il sera pas à la température comme j'aime. C'est tellement dur de suivre le rythme. Par exemple, là, j'aimerais bien aller tourner la vidéo le plus vite possible. Comme ça, je perds pas trop de temps, tu vois. Aller vite faire le crank flip avant qu'il fasse trop mauvais. Mais je dois absolument finir le montage de la vidéo d'hier. Et ça, c'est un des trucs les plus durs. Surtout le montage, il prend tellement de temps. Je me fais un peu chier à mettre des animations, à mettre des trucs, même trouver les musiques et tout ça, ça prend des plombes. Du coup, je vais essayer de vite m'y mettre, avancer de ce pile montage, voire même peut-être le finir. Comme ça, après, je vais pouvoir aller faire du BMX. Parce qu'après tout, c'est quand même le but de ces vidéos. Ah oui, je sais que vous aimez bien, que je vous montre un peu d'autres trucs, ma journée, j'aimerais bien aussi le faire, mais je sais que c'est pas, voilà, c'est pas forcément super intéressant. En fait, une question que je me pose beaucoup aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire après la fin de ce mois d'octobre? Parce que je fais plus de vues que d'habitude, donc ça aide un petit peu à relancer la chaîne, je gagne un petit peu des abonnés, mais sauf qu'à la fin du mois d'octobre, ça va se stopper d'un coup, pour reprendre un rythme normal, et ça je pense que YouTube, l'algorithme, tout ça, il va pas beaucoup apprécier. Et du coup je sais pas ce que je vais faire après, je sais pas quel genre de vidéo je vais faire, je sais pas si je sors une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, j'en ai aucune idée et ça me stresse de ouf. C'est terrible. Le crank flip et moi, c'est une longue histoire d'amour. Parce qu'en fait, pour faire un crank flip, la partie du corps la plus importante sur laquelle il faut se concentrer, c'est les chevilles. Et vous n'êtes pas sans savoir que mon plus gros point faible, ce sont mes chevilles. Parce qu'en gros, depuis que j'ai eu mes blessures, j'ai de l'équilibre, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai comme une sorte de manque de confiance. Ce qui fait que des fois, vous avez déjà vu dans les vidéos, quand je fais du skate ou du BMX ou quoi, des fois ma cheville, elle part d'un coup, et y a un gros risque de me reblesser comme ça. Et le crank flip, ça fait partie des tricks où ça m'arrive le plus souvent. Et par exemple, la dernière fois que j'ai fait un crank flip, je suis resté sur une défaite. Parce qu'en gros, après avoir fait le flip, là, ma cheville elle a atterri. Et en gros, ça a genre fait comme ça. Et en fait, si ma cheville elle part dans ce sens-là, ça fait super mal. Et je suis immobilisé pendant un bon moment. Et du coup, vu que la dernière fois je suis resté sur une défaite, j'ai un peu ce stress, tu sais. Bon, de toute façon, la première chose que je vais faire, c'est m'entraîner un petit peu au mouvement d'abord, sans faire de bunny up, juste sauter, faire un crank flip et ratterrir sur les pédales. Et du coup, pour lancer un crank flip, il faut que je mette mon pied avant le plus possible sur l'avant de la pédale pour que quand je viens lancer comme ça, mes doigts de pied puissent passer dessous et faire tac. Tu vois? Donc en gros, le mouvement le plus important pour le crank flip, c'est que vraiment dès qu'on lance les pédales en arrière, il faut que la pointe des pieds ici passe dessous et hop, c'est elle qui donne l'impulsion. Et en gros, ça fait comme ça. Par exemple, là, imaginons, j'ai mes pieds sur les pédales, donc le pied droit en avant et le pied gauche en arrière. Ça, c'est ma position normale, et si je fais un crank flip, il va falloir que j'avance un tout petit peu mon pied droit et que je recule un tout petit peu mon pied arrière. Et du coup, maintenant, je vais m'entraîner juste à faire le mouvement. Sans faire de bunny up. Dans une ancienne vidéo, il y a un mec qui m'avait dit dans les commentaires qu'il fallait que je desserre un petit peu ma chaîne si je voulais pouvoir faire des crank flips. Normalement, ça devrait aller comme ça, je devrais pouvoir y arriver. Si ça va pas, j'irai desserrer ma chaîne, mais on va partir du principe que c'est bon. Ok, j'y étais presque. Ok. Voilà. Je vais
peut-être vous mettre un tout petit peu plus loin. Du coup voilà, la première étape pour s'échauffer au crank flip, c'est vraiment juste tac. Hop. Bon, je le fais très lentement, hein. En vrai, si je le fais comme ça, ça va pas être très joli, je pense. Il faut que je puisse le faire un peu plus vite quand même. Non, ça va pas du tout. Oh là là. Et tu vois là, si ça se passe en bunny up, j'aurais pu me niquer la cheville. C'est pas assez vite. Bon, est-ce que j'essaie de le faire en bunny up maintenant? Moi, mon plus gros défaut avec ce trick, c'est... J'y arrive de temps en temps, très rarement, hein. J'en ai fait peut-être 2 dans ma vie, 3. Le problème, c'est qu'ils sont immondes, c'est pas beau. Genre jamais je mettrais ce trick dans une edit parce que je le fais trop moche. Bon, je vais essayer en bunny up. C'est tellement mal parti. Je vous jure, ça c'est vraiment le trick que vous avez été nombreux à me proposer, mais je voulais le repousser le plus loin possible parce que je déteste le faire. Je le trouve beau, hein, c'est pas un trick que j'aime pas, mais c'est le faire en fait que je supporte pas. Bon, c'est à ça que sert cette série de vidéos aussi, hein, c'est de faire des tricks que j'ai pas l'habitude de faire, voire que je n'ai jamais fait du tout, et essayer de les plaquer si possible plus clean que ce que je fais d'habitude. Bon, c'est vrai que ma chaîne est peut-être un peu trop tendue, hein. Mais normalement, si je kick comme il faut, il devrait pas y avoir de problème. Le truc, c'est que là, je kick pas correctement. En fait, si tu kicks bien, que ta chaîne soit tendue ou pas, c'est obligé qu'elle fasse un tour. Oh putain, mais je vais jamais y arriver. Je fais n'importe quoi là, je saute, je le lance tout doucement. C'est pas comme ça que je vais y arriver, hein. Putain, je savais que ce trick, il allait être chiant. Ok, il faut que je détende cette roue, il faut que je détende cette putain de roue. S'il y a bien un truc que j'avais pas envie de faire aujourd'hui, c'était de la mécanique. Ça fait partie des petits trucs à la con qui me font perdre un de ces temps pour les vidéos quotidiennes. Bon, ça tourne pas vraiment beaucoup plus, hein. Elle peut pas être plus détendue que ça. Attends, mais c'est trop là. Oh, regardez ça. Bon, exceptionnellement, je vais laisser ça comme ça, juste pour au moins faire un crank flip. Et je resserrerai ça après. Oula, non. C'était pas une bonne idée en fait. Much later. J'ai juste à faire ça en faisant un bunny up et c'est bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est immonde. Quand je vous disais que mes crank flips ils étaient immondes, mais ils sont à vomir. Bon, je vais quand même essayer d'en refaire un. En fait, ce qui est dégueulasse avec mes crank flips, c'est que ma roue arrière, elle atterrit avant que moi je pose les pieds sur les pédales. J'en fais un dernier, le dernier crank flip de ma vie. Dégueulasse. Ce tricks, je ne veux plus jamais en entendre parler. Les gars, le prochain qui me met dans les commentaires fait un crank flip, je l'en... Non mais sérieux, c'est terrible. Ce tricks me fait haïr le BMX en fait. Genre je peux vraiment être en train de passer un bon moment. À partir du moment où je commence à faire des crank flips, je m'énerve. Du coup je pense que c'était la dernière fois que vous me voyez faire un crank flip. Enfin si on peut appeler ça un crank flip parce qu'entre nous... En plus il y a ces protections là. En fait j'ai l'impression que si tu les serres pas, bah c'est pas efficace. Du coup je les serre comme un malade mental. Et ça me fait tellement mal aux pieds. Alors vous me direz ouais mais faut pas les serrer autant. Mais si tu les serres pas, ça peut pas te maintenir la cheville. Je préfère faire... des hang five, tu sais, des manuals, des trucs comme ça. Mais pas des crank flips. Putain, je redoutais tellement le jour où j'allais faire la vidéo du crank flip. Et je sais pourquoi maintenant. Oh putain. Vous savez, j'ai pris du plaisir à tourner chaque vidéo depuis le début de ce défi. Mais je vais pas vous cacher que celle-là, en fait, c'est pas tant la vidéo qui m'a fait chier, mais c'est vraiment le tricks. Je vous en ai jamais parlé, mais ma roue arrière, elle a des méga problèmes au niveau du moyeu et tout. Et en fait, j'essaye le plus possible de ne pas toucher. Je pense que ça a déjà dû vous arriver aussi d'avoir un gros problème mécanique ou technique. Et en fait, par hasard, ça tient, alors tu n'y touches plus. Et c'est cette raison-là pour laquelle je ne dévisse jamais ma roue arrière. Et là, erreur de débutant, j'ai dévissé ma roue arrière pour détendre ma chaîne et ça a foutu la merde. Mais je tiens quand même à être honnête et sincère pendant tout le long de ces vidéos parce que je vous montre toute ma journée et je veux vous montrer vraiment comment ça se passe. Je veux pas faire le mec en mode ça s'est passé mal, mais je fais semblant que ça s'est passé bien. J'ai pas envie de faire comme tous ces youtubeurs en mode ouais, tout se passe trop bien, il y a tout qui est parfait et tout, il y a jamais aucun problème. Non, vous savez autant que moi, surtout dans le monde des sports extrêmes et du BMX, qu'il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où on est
démoralisé, il y a des moments où on est démotivé, il y a des moments où on a des problèmes mécaniques et ça nous pète les couilles, hein, faut le dire. Et voilà, aujourd'hui c'était un moment comme ça. Au moins, ça m'a permis de me rendre compte que le crank flip c'est vraiment un trick qui me dégoûte. Alors je le répète encore une fois, visuellement j'aime beaucoup ce trick, mais le faire, moi personnellement, je déteste ça. Ça fait partie des tricks que je vais arrêter de faire parce qu'en fait le simple fait d'essayer, ça me dégoûte et ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je vous montre les choses telles qu'elles sont. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Là, ça s'est un petit peu passé mal. J'ai commencé à avoir des problèmes avec mon vélo, j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma caméra, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon pied. Genre, il y a plein de trucs qui sont arrivés d'un coup et je me suis énervé. Mais il faut quand même que je garde la motivation pour continuer à faire les vidéos jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et demain est un autre jour. Et d'ailleurs, demain est un jour où je ne vais pas tourner de vidéo parce que je suis loin toute la journée pour un tournage professionnel. Donc heureusement que j'ai pris un petit peu d'avance avec les vidéos, comme ça vous aurez quand même une vidéo qui va sortir même si je suis pas à la maison. Bref, maintenant pour le concours, dans cette vidéo je vais vous faire gagner un DVD de BMX. Je peux pas encore vous dire lequel, je verrai selon les stocks parce que je n'ai déjà fait gagner un dans une vidéo précédente et il y a BMX Avenue qui m'ont appelé parce qu'en fait ils l'avaient plus en stock, donc on a dû changer à la dernière minute. Donc je préfère pas vous dire lequel, mais je vais vous faire gagner un DVD de BMX. Et la question c'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Quel est mon tricks préféré? Donc quand je dis mon tricks préféré, c'est pas le tricks que je préfère voir, mais c'est le tricks que je préfère faire. C'est pas une question facile, mais pour vous aider un peu, je vais vous donner un ou deux indices. Le premier indice, c'est que c'est un tricks qui se joue plutôt avec les mains, hein, pas vraiment avec les pieds. Et c'est un tricks vraiment visuel, donc ça veut dire que quand tu le vois et qu'il est bien fait, c'est magnifique, mais c'est pas forcément un tricks super compliqué à faire. Voilà, pour participer comme d'habitude, vous allez mettre votre réponse sous le post Instagram numéro 20 sur 31, et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je précise encore une fois qu'il faut être abonné à cette chaîne YouTube pour participer parce que je vérifie. Ici s'affiche aussi le nom du gagnant de la vidéo précédente, félicitations à lui. Et si vous avez gagné un concours mais que je vous ai pas encore contacté, c'est normal, c'est parce que je vous avais dit que je contacterai les gens fin octobre ou début novembre pour me faire gagner un peu de temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été un petit peu plus dure à réaliser pour moi, et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.